On est très heureux de vous accueillir au GIB pour cette 57e édition. C'est l'occasion cette année de mettre à l'honneur un thème particulier sur la grossesse, le suivi de la femme enceinte, toutes les pathologies. Et puis on a essayé d'ouvrir les GIB à des secteurs d'innovation, donc des secteurs nouveaux dans lesquels les biologistes peuvent s'investir. Et tout ça c'est très important pour de recevoir les biologistes à la fois côté scientifique et côté technique industriel. Les GIB 2012, la 57e édition, sont particulièrement importantes puisqu'elles surviennent dans un moment de l'évolution de la profession qui montre un bouleversement de la structuration de la biologie en France. Elles doivent donc être le reflet de cette évolution et montrer comment les biologistes et leurs fournisseurs s'adaptent à la nouvelle image de la biologie. Le congrès, lui, sera orienté sur la grossesse. Nous aurons également toute une session qui sera orientée sur l'innovation, avec en particulier les sessions Biomi, puisque l'avenir de la biologie, c'est aussi l'innovation. Et le métier de biologiste va évoluer vers beaucoup plus d'orientation génétique et d'essayer de prévoir justement quelles seront les pathologies à venir plutôt que de diagnostiquer la pathologie qui est déjà en cours. Le thème du désir d'enfant et de l'enfant est quelque chose d'abord qui concerne tout le monde et puis surtout ceux qui ont une difficulté à concevoir, ce qui représente quand même 15% de la population. Donc c'est un problème de société aujourd'hui et les participants à ce congrès sont souvent confrontés, de par leur profession, à connaître les différentes techniques qui se développent et les différentes réponses qui peuvent être faites à ce désir d'enfant. Et depuis une dizaine d'années, voire depuis 30 ans, les débuts de la fécondation in vitro, il y a constamment des évolutions, c'est extrêmement actif, aussi bien sur l'approche génétique que sur l'approche masculine et l'approche féminine. Donc je crois que ça correspondait à une mise au point, d'une part, de ces techniques et de ces possibilités, mais ces possibilités sont tellement larges qu'elles évoquent aussi une réflexion éthique. C'est-à-dire, la question est, est-ce que tout ce qui est possible doit être fait ? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il y a des limites à imposer? Donc ça fait référence en même temps à se poser la question, pourquoi faire ceci et pas simplement comment faire ceci? Et donc j'ai voulu aborder un peu les deux, c'est-à-dire montrer les progrès ici ou là dans le monde entier qui se passent sur la procréation médicalement assistée, mais aussi renvoyer chacun à une propre interrogation de savoir est-ce qu'il y a des limites à mettre, si vous voulez, sur ce tout possible. C'était notre première intervention sur les GIB cette année pour Illumina, donc c'est une grande première parce qu'on a une technologie de pointe, pas très connue encore par le grand public des biologistes, mais plutôt par des centres de recherche et de génomique. Et là, ça cadrait vraiment bien avec aussi des thématiques du GIB qui étaient sur l'ADN fœtal, puisque l'une des applications phares du séquençage massif parallèle, c'est potentiellement de pouvoir détecter l'ADN fœtal circulant chez la femme enceinte et à terme d'utiliser ce type de technique non invasive pour remplacer l'amniosynthèse. Presque chaque année, je viens au GIB. C'est l'occasion de découvrir les nouvelles technologies, l'évolution de la profession, l'occasion aussi de participer à des sessions de formation continue, très intéressantes. Cet après-midi, il y a une session concernant la biologie chez la femme enceinte qui m'intéresse particulièrement. Voilà. Cette année, c'est essentiellement effectivement le versant enseignement qui m'a intéressée parce que toute cette partie grossesse, périnatalité, c'est quelque chose que je n'ai pas l'occasion d'exercer et par contre que j'ai l'occasion d'enseigner. Donc voilà, j'avais besoin de remettre à jour mes connaissances. Moi, je viens du Maroc, de Casablanca. J'ai un laboratoire d'analyse médicale et je ne rate jamais l'occasion de venir au GIB parce que j'ai toujours des choses à voir, des nouveautés, qu'est-ce qui se passe dans la profession, sur le plan scientifique, sur le plan des appareillages. Et puis, je rencontre mes amis parce que j'ai fait mes études ici. Nous sommes venus voir les futurs achats et futurs logiciels de validation que nous allons acheter. Donc on avait besoin de voir un petit peu différents stands, prendre un petit peu la température pour la grève qui a lieu actuellement et surtout voir l'évolution des automates et surtout ceux qu'on va choisir pour notre laboratoire. Nous avons créé sur cette 57e édition des GIB en 2012 des nouveaux espaces, notamment le carré des institutions qui est un espace dédié aux associations
fédérations, syndicats et sociétés savantes qui vont faire des GIB le lieu de réunion de toute la biologie médicale. Et le deuxième espace en fait que les GIB ont voulu créer cette année, c'est la Galerie de l'innovation, qui est un espace qui va regrouper une dizaine de sociétés émergentes, des biotech, des startups et des jeunes sociétés qui mettent l'innovation vraiment au cœur de leur stratégie. L'atelier, c'est connu à la base pour être l'ancien café scientifique. C'est un espace sur lequel nos exposants réservent des créneaux de 1 heure à 1 heure et demie, sur lesquels ils vont parler de divers sujets. C'est à cet endroit qu'a lieu l'intervention de Price, qui va parler de l'intérêt croissant des investisseurs pour le marché du diagnostic in vitro. Les trophées des GIB, c'est également une grande première sur l'événement. Les GIB ont souhaité récompenser et remercier les efforts constants de l'industrie en matière d'innovation. 6 catégories ont été mises en place: développement durable, bien-être du patient, efficience de la biologie délocalisée, ainsi que transmission de l'information. Par ailleurs, les exposants qui sont sur la Galerie de l'innovation participent également à un trophée spécial Galerie de l'innovation et le jury remettra son prix également pendant les GIB. Je souhaite à tous les biologistes une excellente édition 2012, qu'ils participent, qu'ils soient heureux d'y venir et puis que ça se passe pour le mieux. Les GIB seront encore 3 journées qui seront parfaitement remplies, pleines, et nous espérons que les biologistes viendront nombreux, aussi bien hospitaliers que privés, pour participer avec nous à cette 57e édition.